Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de Monsieur Eliana Maria. Salam alaikum, quand fait salat en jamaat et fin oublié lié Allahumma zalamtu. Qui bizin fait et quand imam fait salam, fin fait salam ensemble après qui réalisé qui pan lia. Alors, normalement, frères en islam et sœurs en islam, sa dua qui nous lit avant salam, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, n'est pas obligatoire. Il y a une petite chose qui est recommandée, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, avant de faire salam, faire dua, parce que dua de salam est accepté. Mais ce qui est important pour ban frère, ban sœur en islam, connaît une dua qui est obligatoire, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam oblige nous pour lire. Et dire qu'il nous oblige les savants qui nous fait salam, c'est nous cherche protection contre quatre choses. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ça doit là li obligatoire. Ça veut dire si un djimoun finrat li en jamat, l'inrat une action obligatoire. Comment nous connaît dans salat, inshallah pour arriver un moment que nous pouvons expliquer ça dans une vidéo et dans une action qui est considérée comme pilier, qui veut dire si pas faire ça namaz pas compter. Ou bien si une ratli d'un rakat là annulé, vous continue dans l'autre rakat, et une bonne action qui considère ban wajib. Ça veut dire ça bonne action là quand on fait rien, une ratli, nous capable de compenser par une sisda sahou seulement, nous salat n'est pas invalide, nous rakat n'est pas invalide, et une bonne les autres actions qui n'est pas affectées nous salat. Alors donc si un djimoun finira une obligation liée en jamad, il peut pour faire sisda sahou. Imam prend ce sens. Par exemple, un djimoun n'est pas lié sami Allahu liman hamida. L'inoublié, fini, imam finira de sisda c'est el mazini. Il peut pour faire sisda sahou. Alors donc, imam prend ce sort. Mais seulement si un djimoun, il pas fait un ruku, ou bien il pas fait un sisda avec imam. Imam finit lever, finit débouter tout. Et el mazini, il fait un sisda. Dans sa lia là, sa rakat là cancel, comme imam fait salam, il pas fait salam, il débouter, il fait un rakat. Alors donc, quand une rat, Allahumma inni zalamtu, pas de problème, pas aucun péché, pas aucun erreur qu'il vient faire. Question suivante. Mon maman malade, auparavant, il est en bonne santé, soudainement, il est malade. Qui ban dua pour Shifa? Et comment interprète ban maladie en islam? De la part de nos frères Haïdar Ali. Tout d'abord, maladie, ils font partie d'un insan. Tout le monde malade. Meilleur insan, meilleure créature, malade, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas aucun problème, ils font partie dans la vie d'un musulman. Au contraire, si un djimoun jamais est malade, jamais il a douleur à la tête, jamais il a un problème de santé, ça c'est un signe qu'il parle de l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une méthode claire. Veut dire, un croyant, si un djimoun n'a pas jamais douleur à la tête, ça veut dire, ça c'est un signe qu'il y a un djimoun qui est collé à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon de parler. Alors donc, tout djimoun malade, même non musulmans aussi malades. Et pas de problème pour malade. Mais seulement, parfois, il y a une maladie, il vient par rapport à désobéissance. Il y a des djimoun qui mangent haram, malade commence à sortir à lit. Les mange hak djimoun, malade commence à sortir à lit. Parfois, il y a un malade qui vient comme ça. Djimoun là, il peut connaître lui. Parfois, qui fait le malade. Nous sommes capables de répéter. Mon coquin l'argent de compagnie, mon coquin l'argent de travail, mon coquin l'argent mon frère, mon sœur. À ce moment, suite à ça, on commence à gagner toutes sortes de complications médicales. Mais vous devez connaître, c'est ça, l'effet de ça, l'argent haram. Parfois, arrivé, malade, il vient depuis le mal, la sorcellerie. Un djimoun, il fait manger quand un djimoun qui nous connaît qu'il mange de la sorcellerie, comme on rentre la case, on commence malade, on commence vomir, on commence, veut dire, gain tension. Ça, il y a une possibilité de la sorcellerie. Parfois, malade, il est capable de à cause des yeux. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de cette époque, un sahabi qui tombe en bas, comment dire, de façon paralysée, la fièvre, et un djimoun qui met les yeux au lit. Alors, il y a plusieurs raisons qu'un djimoun malade. Chaque djimoun, il gagne un repère qui fait les malades. Parfois, malade à cause de négligence dans la nourriture, il mange ça qu'il a envie, il mange grammatique antodisique, il mange quelque chose qui augmente sa tension. Alors, chaque djimoun, il est connu. C'est normalement malade, il y a quelque chose de normal. Comment nous faire pour nous protéger nous contre malade? Nous ne sommes pas capables de protéger nous contre malade d'une façon littérale. Mais un djimoun, il prend ses précautions qui lui fait une façon quand il n'est pas malade. Ça, oui. Un djimoun, il prend précaution, il fait une façon quand il n'est pas malade. Mais seulement ça ne veut pas dire qu'il n'est pas malade, mais il est pour diminuer le risque qu'il y ait un malade par négligence, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un dua? Oui, nous sommes capables de faire dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la santé. Nous sommes capables de faire ruqya l'eau, nous sommes capables de surat al-Fatiha. Et nous sommes capables de prendre un remède que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, habbatus sauda, de l'huile shifa,
tam, du miel, etc. Mais ça, il n'y a aucune garantie qu'il n'est pas pour malade. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est capable de clarifier les conséquences prendre l'aune? Est-ce qu'il y a un hadith qui dit qu'un monsieur prend l'aune sur punition pareil comme il fait une commettre d'adultère et que son maman 70 fois? Et pareil, si une madame lui prend l'aune, est-ce qu'il est comme s'il fait faire l'adultère avec un monsieur 70 fois et que son papa? Est-ce que ce hadith est authentique? Tout d'abord, l'aune c'est une chose qui est haram. Pas un droit de prendre l'aune, c'est une chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Si je n'ai pas arrêté, annonce une la guerre depuis Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam contre eux. Ça c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala de Surah Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Yamhaqullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala lui montrer son mécontentement, son colère concernant ban qui prend l'intérêt. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. Riba, l'intérêt qu'il prend dans les autres du monde, il n'est pas profité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith qu'on dit là n'a pas existé, ce hadith là. Et il n'y a aucun monde qui prend l'intérêt qu'il fait 70 fois zina avec son maman ou bien avec son papa. Non, mais hadith là, il y a ce texte qui est différent. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dirham riban ya'kuluhu an-nas ya'kuluhu ar-rajulu an dirham, veut dire comme si un coin, l'intérêt qu'un monde lui prend. Et il connaît qui ça leur en intérêt, ashaddu inda Allah, il est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala min sittina zaniya. من 36 زنية li paraît comme 36 fois zina. 36 fois zina. Ça c'est un hadith authentique. Dirham riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu 'inda Allah min 36 zaniya, les plus qui 36 zina sur gravité. Alors donc, peine aucun doute là-dedans qui est un démon sous conséquence les graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin évite l'intérêt à tout prix. Question suivante. Salam alaikum, quand fait salam, un djimoun, c'est l'amé, là, djimoun là, est tout seul qui est-ce que c'est un bid'a? Le meilleur exemple, c'est l'exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de l'amé, un lamé contre un lamé. Et un djimoun donne des lamés, et un djimoun donne des lamés. Il n'est pas d'après sunna ça. Et un djimoun, il fait comme ça, il tourne lamé, c'est pas qualité. Ça aussi, il n'est pas sunna ça. Et on a dit tous les qui après salam, tout ça là, il passe sunna ça. Tout ça là, c'est une contradiction à sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, est-ce qu'il y a une bid'a? Si un djimoun il peut penser que ça c'est une façon, une forme de salam en islam, c'est une bid'a. Mais parfois un djimoun il fait ça, il ne peut pas connaître qui fait ça. Alors donc, cette action là, c'est une action qui, au minimum, c'est contradiction à sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais musafaha. Musafaha veut dire un lami contre un lami. Alors ça c'est sunna. Question suivante. Salam alaikum, d'après Madhab Shafi'i, un long hadith lui peut faire comprendre que Madhab Shafi'i veut dire quand un djimoun est marié, les bizarres wali, papa tifi, bizarre dire oui mon marié, mon tifi, mon accepté pour marier mon tifi. Garçon là aussi dire oui mon bizarre accepté pour marier avec sa tifi là. Il dit qu'il dans beaucoup de mariages, imam dit est-ce qu'ils sont d'accord pour marier au tifi? Oui, Michel a dit oui. Garçon, imam dit garçon, est-ce qu'il est d'accord pour prendre sa tifi là de tonika? Il dit oui. Alors, d'après ça qui frère là fin d'expliquer, d'après Mazhab Shafi'i, ça veut dire pas contre nika. Non, il compte nika. Normalement, ça qui peut dire ici, c'est parole ijab et qaboul. Proposer et aussi accepter. Si pas c'est un imam intermédiaire, si pas un imam intermédiaire, alors donc un djimoun dit comme ça, est-ce qu'il est intéressé pour marier tel tifi? Il dit oui. À ce papa-là, un djimoun dit que papa-là, est-ce qu'il est intéressé pour marier tel tifi avec un garçon, tel garçon? Il dit oui. Est-ce qu'il n'y a compté? Non, n'y a pas compté. Bien explicite dans le terme. Alors, dans masjid, ça qu'imam fait, imam finit faire lui. Imam dit, est-ce qu'il est-ce qu'il est d'accord pour marier ou tifi dans nika? Frère, tel frère. Il dit oui, moi d'accord. Il suffit. Ça veut dire parce qu'il finit de mentionner est-ce qu'il est d'accord pour marier. Garçon aussi pareil. Est-ce qu'il est d'accord pour prendre sa tifila dans unika? Garçon a dit oui, moi d'accord. Ça veut dire là, il n'y a aucun problème. Si même parti mentionne ça, est-ce qu'il est d'accord pour marier au tifi? Est-ce qu'il est d'accord pour prendre sa tifila dans unika? Là, nika pas compté. Ça veut dire ijab et qaboul,
proposé et accepté, bien mentionne est-ce qu'il m'a pas d'accord pour marier ou motifier, est-ce qu'il m'a pas d'accord pour prendre lui comme mon épouse. Faudrait y ça terme là de la part de imam comme intermédiaire, ou bien de la part de papa là, ou bien de la part de sa doulha là. Question suivante. Salam alaikum. Qui règlement l'autre photo? Est-ce qu'il est capable gagner un peu de détails l'ola et la vidéo? Si c'est permissibilité dans l'islam. Photo pour souvenir, est-ce qu'il est haram, même si Dimoun là, encore vivant, de la part de nos frères Anas Sahli. Photo en lui-même, pendant rien de haram, ni vidéo, nous gagnons droit de photo, nous gagnons droit de filmer, puis aucun problème. Mais les haram pour garder souvenir photo ou bien vidéo. Les haram pour garder souvenir. Et ça, il y a une petite chose, parce qu'à la base, c'est ça même l'origine shirk. Quand Dimoun finit sculpter un statif, il garde ça comme souvenir pour penser Dimoun là, alors shirk finit pareil, à cause ça qu'il est condamnable. Alors donc, tiens photo comme souvenir, garde une photo, mon maman, mon garde vidéo comme souvenir, parfois mon get li, mon gain sagrin, ça c'est une chose qui pas gain droit dans l'islam. Question suivante. Quand la personne finit, fait iqama, cette dernière phrase, la ilaha illallah. Imam tout de suite, il dit à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'opinion là? Si imam là peut faire ça, il y a l'habitude. Comment iqamat finit, il dit la ilaha illallah, il dit à Muhammad Rasulullah, c'est un bid'a. Il n'est pas capable plus content. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui Abu Bakr, qui Omar, qui Uthman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait montrer iqama. Dernière phrase, c'est la ilaha illallah. Pena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou envie de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et n'a les autres places qui nous disent là, dans sa là, et nazis la ilaha illallah, nous pas ajoute quelque chose. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. C'est lui qui fait ajoute une petite chose, pratique une petite chose qui pas d'après mon principe, il rejeté. Même où l'intention, bon, c'est une action grave, c'est un bid'a qui ça imam là peut faire. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à prendre l'intérêt, moi vivre dans un pays, quand on met mon argent dans la banque, à la fin de l'année, moi gagne l'intérêt, qui besoin faire de ça là? Dans tout pays comme ça. Quand on met l'argent dans la banque, parce que 99,99% de la banque dans tout pays, c'est base de l'intérêt. Ou pour gagner l'intérêt à la fin. Alors donc, qui vous fait que ça l'intérêt là, vous êtes tiers au plus vite et vous donnez ça du monde misère. Vous êtes tiers au plus vite, l'opinion qui est plus authentique, c'est que vous tiers vous donnez du monde misère sans attendre aucune récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle ça, vous pouvez débarrasser. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui, quand les autres garçons pour marier cette fille, ça aussi une longue question. Une maman, les contents fourraillés dans la vie de ce garçon, il pose question sur cette fille concernant Suzanne, il pose question concernant belle-mère, etc. Sa madame-là, les bizarres, paix Allah subhanahu wa ta'ala, bizarres fait un dimoun kozali, un imam kozali, bizarres arrête-li parce qu'il pour casser la case aux enfants. Si une madame li fourraillée dans la vie privée, ce petit fille, il a envie qu'on ait monsieur là qui ne fait, qui ne mange hier, comment il dormi hier, qui n'a pas métier, belle-mère là qui ne dit, tu es là-bas, qui ne fait belle-mère là, ou bien que ce garçon lui fait ça. Alors donc, il parle de la case bientôt. Bien, fait un dimoun kozali. S'il n'est pas arrêté, ça veut dire qu'il a un problème de la tête, il bizarre le faire soigner, parce qu'il y a un problème pour la famille. Madame là, bien, arrête ça, parce qu'il parfois il vient une maladie ça. Bien faire soigner côté un psychiatre pour qu'il nous pas dérange la case du monde. Ou pas une maman, ça pas de nous une carte blanche, un PMI pour déranger du monde. Alors donc, nous disons, payer Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'est pas une question de désobéissance, s'il n'est pas une question pas mauvaise, ça veut dire qu'on a une maladie ou bien faire soigner. Question suivante. Est-ce qu'il Salam alaikum imam, comment nous débarrasse, est-ce qu'il nous gagne droit de faire sadaqa aux pauvres, leurs en intérêt, nous sommes capables de faire donation dans masjid? Non, nous n'avons pas gagné droit de l'argent l'intérêt dans masjid dans aucune circonstance. Est-ce qu'il nous besoin de donner aux pauvres? Oui, nous débarrasse-li. On bien dire le mot débarrasse l'argent l'intérêt ou donner aux pauvres. Ça qui a envie de les faire avec ça dans l'obéissance, mais ou pas servir ou pas donner, je veux dire, dans masjid. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.